Vous m'aviez demandé une vidéo sur la holding, c'est donc le retour du tableau blanc. Et pour ce faire, on va prendre l'exemple de notre experte en fiscalité, Carla. Alors une holding, pour commencer, c'est une société dont l'objet, c'est de détenir des titres de participation, c'est de détenir d'autres sociétés. C'est aussi simple que ça. Prenons un exemple. Carla, personne physique, détient 100% de sa société holding. D'accord? Sa société holding détient Banaya. Sa société holding détient également 100% de Carla Productions, une société d'audiovisuel. Et également 100% d'un projet d'une entreprise qui s'appelle Banaya Croquette, qu'on va bientôt sortir. Et la holding de Carla détient 100% d'une SCI Carla. Pour poursuivre notre exemple, je vous ai indiqué les bénéfices réalisés par chacune des sociétés. La première société, c'est Banaya, réalise un bénéfice fictif de 100 000 euros. La société de production, 100 000 euros également. Et puis, vous avez Banaya Croquette qui a un besoin de financement. La question est la suivante, c'est comment on répond aux besoins de financement de Banaya Croquette. Pour financer le lancement des croquettes, on a besoin de 50 000 euros. Donc comment Carla peut-elle financer sa société ici? C'est là où la holding prend tout son sens, puisque la holding va avoir ce rôle de banque. Elle va pouvoir financer le besoin de cette société-là au travers d'une convention de prêt. Je prends l'exemple de Banaya. Banaya qui gagne de l'argent va donc décider de distribuer un dividende de 50 000 euros à la maison mère. Ce dividende-là va être soumis à une quote-part pour frais et charges de 5%, imposé à l'impôt sur les sociétés. Donc ça représente un coût pour la maison mère de 625 euros. La maison mère, la holding, va donc pouvoir prêter les 50 000 euros à Banaya Croquette et donc répondre à son besoin de financement. Pour mieux comprendre l'intérêt de la holding, il faut se poser la question, quel aurait été le coût pour Carla de financer ce besoin ici sans le montage holding? Et vous allez voir que la différence, elle est notable. Reprenons donc l'exemple. Cette fois-ci, on enlève la holding. Carla détient toutes les sociétés en direct. On prend toujours la société Banaya, elle a gagné 100 000 euros après impôt. Elle décide de verser un dividende à sa propriétaire Carla de 50 000 euros. Donc le dividende brut étant de 50 000 euros, on enlève la flat tax à 31,4% et on obtient un dividende net de 34,300 euros que Carla va pouvoir réinvestir dans Banaya Croquette. Sauf que le besoin de financement de Banaya Croquette, ce n'est pas 34 000 euros, c'est 50 000, donc il va en manquer un peu. Donc dans cette situation, l'intérêt de la holding, ce n'est pas d'éviter l'impôt, c'est de permettre un transfert de trésorerie d'une société à une autre sans frottement fiscal, ou alors avec un frottement fiscal assez réduit. Bien sûr, les chiffres sont fictifs, je ne suis pas rentré trop dans le détail, le but c'est pas de faire de vous des experts comptables, mais c'est de comprendre la logique qui était derrière tous ces montages. Et dans quelles conditions on peut ouvrir une holding? En gros, se dire, ok, je vais ouvrir une holding. Il faut le faire quand on a quand même plusieurs sociétés. Si on n'a qu'une seule société, c'est pas la peine. Il faut le faire quand on a un projet d'expansion.